Déjà, effectivement, dans la baisse que l'on a eue en début de l'année dernière, on a eu deux phases. On a eu la phase effectivement d'arrêt de l'économie et puis après, on a eu une crise de liquidité qui a amené le marché encore plus bas. Le point bas de marché, c'est évidemment l'action des banques centrales. C'est le jour où la Banque fédérale américaine, qui profite à tous les marchés, annonce son plan d'augmentation de bilan. Ça rassure, notamment au niveau de la liquidité. Donc toute la crise de liquidité, en tout cas la baisse liée à la crise de liquidité, c'est corrigé. Et puis après, on a eu les États, les plans de relance, avec une bourse qui a commencé à anticiper, non pas la fin du vaccin, enfin en tout cas la fin de la crise, mais en tout cas à la fois une assurance des banques centrales et des États en cas de rechute de l'économie. Et on a bien vu dans un premier temps, on a eu une reprise, on va dire en cas, c'est-à-dire qu'avec finalement les grands gagnants d'avant-crise qui ont été les très grands gagnants, et puis ceux qui étaient déjà fragilisés, qui restaient fragilisés. Mais dans la construction des indices, effectivement, les grandes entreprises sont plutôt sorties gagnantes parce qu'elles avaient une capacité de financement direct à la Banque centrale, par exemple, européenne. Donc, c'est quand même les entreprises qui sont les mieux notées qui en ont profité. La tech a été le grand gagnant. Et en fait, encore une fois, c'est un mouvement qui s'est accéléré avec des poids dans les indices qui sont devenus quand même très importants. L'indice le plus connu qui est le Standard & Poor's 500, qui était quand même un indice assez bien diversifié. Vous avez les GAFA qui représentent peu ou prou 25% des capitalisations boursières, c'est-à-dire que c'est avant tout cette accélération qui est liée à deux choses. La liquidité se projette sur ces entreprises-là et en plus vous avez un phénomène, notamment avec tous les actifs, les trackers, les ETF qui sont généralement indiciels, qui accélèrent ce mouvement parce que c'est sur ces valeurs-là que la liquidité s'engouffre. L'économie réelle a besoin de ces marchés financiers, notamment pour les refinancements d'entreprises. On ne peut pas finalement faire fi des refinancements d'entreprises parce qu'on ne veut pas de défaut actuellement. Alors il y a un risque que moi je vois à tout cela, c'est le risque de bulle.